la grosse nouveauté que tout le monde attendait pour 2020, eh bien, c'est cette Street Fighter déclinée en version V4 et en version V4S. Comme son nom l'indique, c'est un 4 cylindres. Comme son nom l'indique également, la Street Fighter est directement héritée de la Panigale V4 et de la Panigale V4S. On retrouve donc des machines qui sont vraiment issues directement de la Superbike, avec une puissance démoniaque, j'irais dire jusqu'à 208 chevaux, pour un poids plume de 199 kg, avec, comme un petit peu sur la Superbike, un petit peu moins haute, mais une selle qui est quand même à 845 mm de hauteur, ce qui est assez élevé. Et puis surtout, en fait, pourquoi je parle de puissance ? Ce qu'il faut voir ici essentiellement, c'est le design de cette machine, avec notamment un avant qui a été très bien travaillé, avec un éclairage à LED à l'avant et avec une forme de feu arrière à l'arrière en V particulièrement élégant. Mais dès que l'on est en selle et sur une position de conduite pas trop penchée vers l'avant, plutôt comme un gros roadster bien sportif, ce que l'on voit tout de suite en arrivant à bord, c'est pas uniquement les habillages carbone ou les parties carbone, c'est plutôt toute l'électronique embarquée. Et pourquoi il y a autant d'électronique embarquée avec tous les boutons, les sélections et l'écran TFT et toute l'électronique qui se cache derrière? Parce qu'on a ici affaire réellement à une Superbike, donc une sportive complètement décarénée. On est vraiment très proche des V4 et des V4S respectives pour offrir résolument ce qui est l'un des plus beaux roadsters et l'un des plus puissants roadsters du marché. Tout ça, c'est piloté par une centrale inertielle à 6 axes qui en fait détecte réellement les mouvements de la machine. Donc du coup, le package électronique qui comprend aussi bien un ABS en courbe Evo, un anti-patinage DTC Evo 2, un contrôle de glisse DSC, un contrôle de wheeling DWC Evo, un assistant au démarrage DPL, du shifter à la fois à la montée et à la descente, des QS toujours en Evo 2, un contrôle de frein moteur EBC Evo, et puis 3 modes de conduite, des modes de conduite race, les sports et les street, et le tout configurable entièrement et paramétrable sur l'écran TFT couleur de 5 pouces qui en fait est directement repris de la Panigale. Grosse évolution sur le bloc moteur, eh bien c'est l'alimentation des cylindres notamment, puisque ici pour arriver à le refroidir et notamment quand on est en ville, eh bien l'alimentation des cylindres arrière peut être désactivée intégralement au ralenti dès que la température de l'eau dépasse les 75 degrés. Ceci, ça permet de limiter la chauffe et d'améliorer notablement le confort quand on conduit la moto en ville. Au niveau partie cycle, eh ben on n'est pas en reste en question sportivité puisque le cadre avant en aluminium forgé ne pèse que 4 kg. Ça limite ainsi le poids ainsi que la longueur. Et on retrouve un sous-cadre en treillis sous la selle, lui aussi fixé au culasse. Enfin, le bras oscillant est en aluminium moulé. À l'avant, on trouve une fourche inversée Showa BPF de 43 mm, réglable, attention, en précharge, en compression et en détente. Mais on retrouve également un amortisseur de direction Zax qui lui aussi est intégralement réglable. On a parlé de la fourche Zax à l'avant, et on retrouve un amortisseur Zax également à l'arrière qui lui est également entièrement réglable. Côté freinage, on trouve des étriers monobloc Brembo stylet bas à 4 pistons à l'avant avec le double disque de 300 mm et puis par contre à l'arrière un simple disque arrière. Mais ici tout le contrôle de l'électronique va également permettre d'améliorer tout ça. Le tout étant secondé par un ABS en courbe Evo Bosch 9.1 MP. Côté pneumatique, on trouve ici du Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 en 120/70 et en 200, par contre un gros pneu de 200 à l'arrière. Et ici on a un réservoir de 16 litres, qui une fois plein permet à la machine de rester malgré tout sous la barre symbolique des 200 kg, puisque tout plein fait, la Street Fighter ne pèse que 199 kg. Et voilà, on vous a parlé de cette Street Fighter V4 qui est l'une des grandes révélations en termes de style, de puissance, de tout. Naturellement, on a hâte de l'essayer et on vous invite à nous retrouver très rapidement pour son essai, notamment sur piste parce que la présentation arrive très très vite. Il y a encore plein d'autres nouveautés entre les V4, les Panigale ce coup-ci, mais également les Panigale V2 sur le stand Ducati. Donc à très vite pour une autre présentation
Et si vous avez besoin d'informations techniques ou de connaître le prix, qui est juste sous la barre des 20 000 euros pour la Street Fighter et V4 et à 23 000 euros pour la V4S, eh bien vous pouvez aussi trouver plein d'informations sur le site. Mais en attendant, on passe à la Panigale V2 sur le stand Ducati tout de suite.